Salut à tous les gamers, on se retrouve pour les Flesh Eater courtes, voilà, donc les petites goules. Donc là par contre j'avais vu sur le site de Games qu'il y avait très peu de figurines différentes. Bah ça on le voit déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes. On va regarder ça. Est-ce que j'ai tout? Oui, j'ai tout. Il y a un petit côté pochette surprise hein, qui est assez rigolo. Ça on met de côté, on zappe la première carte. Oh bah juste alors c'est la carte française qui est un petit peu cornée. Oui, elle est bien un petit peu abîmée. Bon bah voilà. Après, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Crypt Hunter, Crypt Flyer, Crypt Infernal, Crypt Horror, Crypt Rule, Crypt Crass et Crypt Frost. On n'avait pas le Crypt Frost, c'est dommage. Elle était pas mal. Et franchement, celle-là, elle est pas mal. Vu l'heure, je pense que celle-là est pas mal. Alors, on va refaire un petit zoom. C'est pratique quand même. Hein. Moi, je suis assez content de cette poule à 300 points, le papé. Alors, il bouge à 10. Très bien. 40 points de vie. Putain, vache. Pardon. 4 d'endurance, ok, ah, il est pas mal, hein. Donc capacité de vol, c'est le chef, donc il frappe par contre au corps à corps 5 des forces 4, 2 et 5. Ça c'est pas mal, c'est motivant, franchement c'est motivant. On va regarder, mais c'est ça qui est triste, c'est là où on se rend compte un peu de la faiblesse humaine, on va dire, c'est que j'ai envie de tout jouer. Déjà, Shadespire, j'ai envie de faire toutes les bandes, j'y arrive pas, il y a trop de peinture à faire. Warcry, je suis là en mode, ouais, je vais prendre toutes les bandes, je garde les cartes pour AOS, je vais faire les bandes d'AOS aussi. Mais bon. Alors, 235 points, bouge à 10, 4, 30 points. C'est fou parce que c'est des stats de boss, alors qu'en fait, du coup, lui, c'est pas un boss. Et donc, lui, on pourrait en jouer. Alors, 300, on va être limité. Si j'en joue 4, ça va pas tenir. Est-ce que ça tient ou pas? J'économise 15, 15 x 3, 35. Non, ça passe pas, en fait. On peut pas jouer lui avec 3 de ses potes. Ça va pas tenir. Donc c'est pas grave. Alors, donc du coup, frappe 4, 4, 2, 4. C'est pas mal. Ça on voit bien. La capacité vol, j'arrive pas à me représenter encore si c'est si fort que ça. Parce que finalement, ça permet juste de passer d'une passerelle à une autre. Je sais pas trop. Non, faut que je relise les règles de vol peut-être. Peut-être que je les ai pas suffisamment en tête. Mais là, ça me paraît pas si foufou que ça. Alors, ensuite, on a de nouveau un chef. Comment il s'appelle? Le Crypt Hunter. Alors il bouge à 6, ce qui est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal, 40 points de vie, c'est costaud. Je me rappelle la première fois que j'ai vu que ça pouvait monter jusqu'à 30 points de vie, j'y croyais pas trop, je pensais que Joe il se moquait de moi, mais en fait non, la 40 points de vie, voilà. 4 d'endurance, donc il fera 5D, force 4, 2, 5. J'aurais pris bien 2, 6, alors est-ce que c'est la même chose que son ami ici? 1, 5, 4, 2, 5, voilà, 10, 4, 4. Et on va avoir juste pour 45 points le mouvement et cette capacité-là. Donc on va aller regarder ce que ça permet comme capacité. Lui, il a celle-ci en même temps. Donc ça va être deux styles de jeu différents. On va voir ce que ça vaut pour 45 points. Je m'attendais à un gros truc et en fait quand tu fais ça, tu dis bah il n'y a rien. Ah si, ok, c'est juste une petite goule qui bouge à 5. C'est étonnant. Franchement, c'est étonnant parce que je trouve ça assez rapide pour des ghouls. Après, on peut imaginer une sorte de Gollum qui court. Ouais, c'est vrai que c'est pas non plus un zombie. C'est vrai, je vous l'accorde. Endurance 3, c'est normal. 8, on est vraiment sur du très faible. 1, 3, 3, 1, 3. Bon, voilà, pas de capacité spéciale. Ensuite, un gros 190 points. 6, 34. 1, 4, 4, 2, 4. Voilà. C'est pas mal parce que je pense quand même... par rapport à d'autres persos, 30 points de vie, ça commence à faire pas mal. Ça, c'est très endurant. Surtout qu'on peut se soigner, hein, je vous rappelle, donc c'est pas mal. Après, par contre, ils n'ont pas de portée. Ils frappent toujours au corps à corps. Et que sur un d'attaque. Ah ouais, ça va être ça la faiblesse en fait de la bande. Et leur style, c'est qu'il faut vraiment être au contact. Parce qu'eux, ils frappent à 1 pouce, il n'y en a pas un qui va frapper plus loin. Donc là, 5, 3, 16, 125 points quand même. Donc c'est le chef. Alors on va le comparer quand même avec son petit acolyte. Voilà, donc on va gagner plus 1 dé, et puis le 2-4, au lieu du 1-3, qui est pas mal. Les points de vie qui sont doublés, bien sûr, 8-16. Et puis le fait qu'il soit chef. Alors, on va regarder directement. Ce qui est bien, c'est qu'avec des bandes comme ça, où il y a moins de figurines, on perd un peu moins de temps. On va regarder directement les capacités. Alors, frénésie dévorante. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par son action d'attaque à cette activation. Ça ressemble un petit peu au Daughter of Cain. Retirer autant de points de dégâts de ce combattant que la valeur de cette aptitude. Ah, je me doutais qu'il y aurait des choses comme ça pour se soigner un petit peu. C'est-à-dire que chaque combattant peut régénérer, plus ou moins. En plus, un double, c'est facile à obtenir. Si un combattant ennemi a été mis hors de combat. Bon, après, il faut réussir à tuer des persos, mais c'est quand même pas mal.
Alors l'embrochage, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de force. Alors la caractéristique de force de la prochaine action d'attaque de ce combattant, de cette activation ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins. En outre, si cette action d'attaque donne une touche critique, le combattant ciblé ne peut pas faire d'action de mouvement ni de désengagement jusqu'à la fin du round de bataille. Ah, c'est pas mal parce que ça maintient une sorte de prise, un peu comme le filet qu'on avait vu avec les... Alors il y a ces deux-là qui peuvent le faire avec les petits gobs. Voilà, ces deux combattants-là qui ont accès à cette compétence-là. Voilà. Ensuite, favori du roi. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 6 pouces d'un combattant ami visible ayant la marqueur runique leader. Jusqu'à la fin d'activation de ce combattant, ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque de ces actions d'attaque qui ont une caractéristique de portée de 3 ou moins. C'est pas mal. 2 attaques en plus, c'est pas mal. Parce que dès que vous avez un perso qui va être à côté, il peut utiliser cette capacité sur un double. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Parce qu'il y a des bonnes capacités. Ensuite, triple héros de la mort. Attends, est-ce qu'il peut le faire à lui-même? Capacité seulement s'il est à 6 pouces. Ah bah non, parce qu'en fait, il faudrait qu'il ait lui. Ah, mais peut-être. Alors lui, imaginons lui. Est-ce qu'il peut le faire à lui-même? Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 6 pouces d'un combattant ami visible ayant la marqueur unique. Est-ce que lui-même est à 6 pouces de lui-même? En général, dans les jeux games, la réponse est oui. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra ça. Ensuite, héros de la mort jusqu'à la fin du round de bataille. Ajoutez la valeur de cette aptitude à la caractéristique de mouvement des combattants amis qui sont à 6 pouces de ce combattant au moment où il utilise cette aptitude. Où il utilise cette aptitude. Voilà. Ah oui, donc en fait, là, du coup, il faudra des petits marqueurs parce que c'est quand lui, en fait, déclenche son feat, et ben automatiquement, tous ceux qui sont à 6 pouces à ce moment-là vont ajouter la valeur à leur mouvement. Alors après, ils sont déjà assez rapides quand même. Hein. Ils bougent à 5, 6... Donc du coup, vous avez quand même pas mal de mobilité avec cette board. Triple cri funèbre. Jetez 1 dé pour chaque combattant ennemi visible à 8 pouces de ce combattant. Sur 5, allouez 1 point de dégâts au combattant concerné. Sur 6, allouez lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Donc là, vous voyez, on a le petit changement qu'on avait. C'est-à-dire que là, sur d'autres bandes qu'on a vues, ça touchait sur 3, 4. Sur 5, 6, c'était la valeur. Des fois, c'est 4, 5. Sur 6, c'est la valeur. Et là, c'est un peu plus faible. Par contre, ça touche plus loin. Ça touche à 8. Et oui, il y a toujours ces petites adaptations, là, une sorte de triangle en fait, où à chaque fois on va changer un petit peu une zone et ce qu'on enlève à côté, on le remet à droite. Bon, voilà pour l'équilibre. Ça paraît du coup assez équilibré globalement. Je pense qu'ils ont dû créer une sorte d'algorithme pour équilibrer un petit peu tout ça, donner des valeurs en points. Quadruple, la chasse royale. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus, c'est pas mal, puis il peut faire une action d'attaque bonus, là ça commence à être très bien. En outre, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de cette action d'attaque si ce combattant est à 1 pouce d'un combattant ami visible. Ça veut dire que vous êtes... Alors si du coup on attaque, alors il faut bien penser qu'on attaque que à 1 pouce chez les ghouls, donc du coup il faut que le combattant soit aussi lui-même, on imagine, au contact. Donc ça c'est quand vous enchaînez en fait un perso ennemi. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être quand même vraiment pas mal. Comme ça peut être fait par n'importe qui. Voilà. Donc là, on est vraiment sur de la poutre, pas trop du harcèlement. Est-ce qu'ils vont être... Ah oui, c'est carrément le petit morceau de carte. Il y a carrément ma carte qui s'est déchirée. Mais comment se fait-il? Regardez ça. Vous avez vu ça un petit peu là? La câblotte qu'on me refile. Donc, en plus, c'est que sur la carte française. c'est pas de chance. Au pire des cas, hein, je peux en coller une autre, etc. Vu que les noms, de toute façon, ici sont en anglais, je ne serais pas trop perdant. Voilà. Donc, écoutez, voilà la petite conclusion, une bande. Alors, peut-être celle qui va coûter un petit peu moins cher à réaliser. Parce que pour peu que vous ayez quelques petites goules, il suffit d'acheter une boîte de 3, puis vous les montez un petit peu, puis ça doit passer. Voilà. Et écoutez, on se retrouve pour la suite. Merci à vous.